Développer des compétences, notamment celle de travailler en mode projet, ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire et ce qui n'est pas forcément quelque chose on va dire, d'évident dans les organisations. Et c'est vraiment quelque chose d'enrichissant, de différent. Vraiment, on apprend à s'organiser, on n'a pas le choix. Et si vous deviez résumer la formation avec un seul adjectif? Moi, je dirais vivifiant. J'aurais dit tout simplement super. Bateau, mais effectivement, on apprend beaucoup. On apprend beaucoup, ne serait-ce que déjà par les intervenants, leur rôle, d'où ils viennent. Et on apprend beaucoup, parce qu'ils ont un vrai regard de professionnels et pas d'enseignants qui vont suivre un programme. C'est la richesse des collègues aussi présents qui permettent vraiment de travailler et d'apprendre des choses. On n'apprend pas seulement avec l'intervenant, le prof en face, si on pouvait le simplifier comme ça. On apprend aussi en étant ensemble et en travaillant ensemble. De façon que dès le premier jour, tu travailles déjà en équipe avec d'autres personnes et que la formation elle est organisée de telle façon que le lendemain, tu travailles avec d'autres personnes. Donc très rapidement, tu connais l'ensemble des personnes qui font partie de ton groupe de formation. Et très rapidement, on est dans une démarche où on doit faire des recherches ensemble, où on doit partager nos compétences, où on doit en créer de nouvelles. Donc du coup, la cohésion de groupe, elle se fait, en tout cas sur le groupe d'URF de l'année dernière, elle s'est fait très rapidement. Et je pense que c'est surtout dû à la méthode qui a été proposée par l'équipe. Oui, c'est exactement ça. On imaginait un travail dans un amphithéâtre, on se retrouve dans une salle et on vous dit que vous pouvez amener votre micro-ondes, etc. Vous pouvez manger dans cette salle. En fait, on a investi cette salle pendant 6 mois. Donc, et puis la première journée, c'est la curiosité aussi qui nous anime parce que finalement, on ne sait pas trop ce qui nous attend. Le responsable de formation, en soi, c'est un pro de l'analyse des besoins. Donc vous, pendant votre DURF, ce qui est super important, c'est quand vous allez interviewer les gens, il va falloir identifier leurs besoins, rencontrer le plus de personnes avec des organismes, des champs différents, de métiers différents, pour pouvoir, vous, à la sortie de la formation, aller vers ces personnes. Et c'est comme ça qu'on entretient un réseau, en fait. Le réseau est super important. Il faut vous le construire pendant le DURF. Je voulais aussi juste rajouter que ça aussi, ce plus par rapport à la formation qu'on connaît d'habitude, c'est que tout de suite, on peut se tisser un réseau aussi professionnel. Alors que quand on est dans la formation académique normale, on n'a pas souvent, sauf peut-être si on est dans le cursus professionnel, mais on n'a pas souvent vraiment cette possibilité d'être en lien direct avec les professionnels et les acteurs du secteur dans lequel on travaille justement. Et ça, c'est le point fort de la formation, notamment sur le DURF, parce que la plupart des intervenants, ce sont des personnes qui travaillent dans l'environnement professionnel, qui vont faire partie de votre réseau. À vous de continuer à le développer, à le construire après, qui ont un réel intérêt aussi à la qualité du travail que vous allez présenter. Et pour reprendre ton image du panier de fruits à accueillir, j'ai envie de dire que tous ces partenaires-là et tous ces intervenants-là, ce sont les petits jardiniers qui t'aident à faire en sorte que ton panier ne soit pas vide et se casse pas.